À mesure que le mois de décembre progresse, la question est évidemment dans tous les esprits, qu'en sera-t-il de Noël cette année ? Entre les incertitudes qui demeurent encore aujourd'hui sur les conditions sanitaires, les difficultés sans doute à se réunir trop nombreux autour d'une table, ou encore les mesures barrières qu'il nous faudra appliquer sans doute même en famille, comment nous organiser, comment garder le sens de cette fête de Noël ? Eh bien, cette semaine, dans la vie, nous vous proposons un dossier qui fait non seulement un retour dans l'histoire pour retrouver le récit de ces Noëls qui, par le passé, ont déjà été bousculés par des épidémies ou des guerres, mais nous vous proposons aussi des conseils pratiques pour vivre la fête de la façon la plus joyeuse et fraternelle possible. C'est l'occasion aussi sans doute de se poser cette question, alors que beaucoup s'interrogent sur la meilleure façon de sauver Noël. S'agit-il vraiment de sauver Noël ou de retrouver le sens de cette fête qui est bien ce moment où Dieu, dans notre histoire, vient nous sauver ? C'est un dossier à retrouver cette semaine dans la vie. Bonjour, eh bien cette semaine à la une de Famille Chrétienne, il y a un grand reportage. Un grand reportage sur la ville de Beyrouth. Beyrouth, une ville ravagée. 4 mois après l'explosion au nitrate d'ammonium qui a fichu par terre tout le centre-ville, en particulier les quartiers chrétiens. Eh bien, quand on va à Beyrouth, ce qu'on prend dans la figure, c'est pas seulement une ville en ruine, c'est surtout la force intérieure de ces chrétiens. À l'image du père Hani Taouk, qui, depuis le jour de l'explosion, ou presque, lui qui est professeur de sciences politiques, lui qui est prêtre maronite, eh bien, s'est mis à cuisiner, à préparer des repas pour tous les naufragés de l'explosion. Eh bien, en revenant de Beyrouth, on a une certitude à l'approche de Noël. Une sœur disait, Noël, ce n'est pas de l'optimisme. Noël, c'est crier vers Dieu avec la certitude qu'il nous entendra. Dans France catholique, cette semaine, nous vous proposons un dossier sur les relations entre l'art et la foi. Et nous avons notamment interviewé François Pelletier, qui est artiste peintre, et qui nous explique combien l'art peut être un sas, une porte ouverte vers le divin et qui s'adresse aux croyants et aux non-croyants. C'est pourquoi la beauté est une œuvre missionnaire extraordinaire pour l'Église, comme l'ont été les cathédrales en leur temps au Moyen-Âge, qui étaient de véritables catéchèses en images. Et puis, nous avons interrogé également un philosophe, Frédéric Guillot, qui nous explique qu'il y a une objectivité du beau sur laquelle tout le monde peut se retrouver, à condition, bien sûr, de former les consciences. Et ce que nous avons essayé de faire pour éviter aussi certains errements d'un art qu'on appelle conceptuel ou contemporain et dont le seul but semble être la provocation au lieu d'élever les cœurs et les âmes. Tout cela, vous pouvez le retrouver dans France catholique et également sur notre site internet. Le décès de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est intervenu mercredi 2 décembre. L'occasion pour Réforme de plonger le nez dans ses archives pour aller voir ce que le journal disait de lui au moment où il était en pleine ascension politique. Qu'est-ce que les protestants disaient, attendaient de Valéry Giscard d'Estaing et quels débats ont-ils eu en commun, quels sujets animaient à la fois l'ancien président et la sphère protestante. L'avortement, le mariage avec le divorce par consentement mutuel ou encore l'avancée de l'âge de vote. Enfin, Réforme se dote d'un nouveau directeur. Mickaël Langlois a rejoint la rédaction au début du mois de décembre et vous aurez aussi l'occasion de voir son profil présenté dans nos pages. C'est à découvrir donc dans le numéro de Réforme cette semaine et sur réforme.net. Cette semaine à la une du Pèlerin, alors que la pandémie pèse sur nos vies personnelles, professionnelles, l'arrivée prochaine des vaccins représente un enjeu crucial pour sortir de la pandémie. Nous sommes allés à la rencontre du professeur Patrick Berche, membre de l'Académie de médecine. Ce spécialiste décrypte les enjeux de la campagne vaccinale massive qui s'annonce. Une interview d'une grande clarté pour comprendre ce qui se joue en matière de santé publique. Par ailleurs, l'actualité, vous le savez, est marquée par la crise des violences policières, après le tabassage d'un producteur de musique parisien. Nous faisons le point sur ce sujet épineux et publions par la même occasion un reportage exceptionnel au cœur de l'aumônerie de la préfecture de police de Paris. Paul Marion, l'auteur de ce reportage, étudiant en journalisme, a reçu le prix de l'Association des journalistes d'information sur les religions pour la qualité de son regard journalistique. Une plongée inédite dans les états d'âme d'une profession, tour à tour applaudie après les attentats et conspuée d'un autre côté pour ses bavures et ses excès. Nous proposons de rencontrer des hommes, des femmes sous pression, traversés par toutes les contradictions de notre société. Bonne lecture.